Ah, ma vie allait enfin changer ce soir. J'ai tellement rêvé de ce moment. J'arrive à l'entrée de l'agence de mannequins un peu indécise. Le gardien me fait un grand sourire. Il me laisse passer lorsque je lui dis mon nom, Elena Lamy, et que je précise que j'ai rendez-vous avec le manager Bill Henry. Le gardien me sourit à nouveau, mais son sourire est différent. Comme pour me dire que je ne sais pas ce qui m'attend, mais je trouve qu'il est juste aigri de ne pas avoir la chance que j'ai. Cette rue de Paris constamment submergée de voitures, de spécialistes de la mode, de mannequins est encore plus belle de nuit. Perdu dans mes pensées, je ne remarque pas la voiture qui s'approche jusqu'à mon niveau. Dans le noir, je reconnais sa silhouette. Bill Henry. Je me sens si chanceuse. Bill m'invite à le rejoindre dans la voiture. Je le rejoins toute tremblante. Il pose sa main sur mon épaule pour me rassurer et commence la discussion. Tu as un faux air de Lauryn Paul avec ta taille fine et ta touffe. Tu as surtout ce côté trop rare qu'on recherche chez les mannequins. J'ai rencontré Bill Henry il y a quelques jours alors que j'étais en poste à mon job alimentaire. Je suis serveuse dans un fast-food dans un quartier chic de Paris. Pendant sa prise de commande, Bill m'a posé plein de questions. Durant ces quelques minutes, Bill était accessible, à l'écoute et m'a répété à 3 reprises « Tu as quelque chose de spécial ?» Mes collègues m'ont déjà dit de faire très attention, mais je trouve qu'ils sont tous jaloux. Le même jour, nous avons convenu de ce rendez-vous. Pour l'instant, je ne suis personne. Mais ce soir, c'est à mon tour de passer dans la lumière. Je deviendrai bientôt un mannequin connu à Paris. Sur le chemin, Bill me raconte ses souvenirs de shooting. Il me cite des noms de villes, de mannequins que je fais mine de connaître. Nous roulons à travers l'avenue. Je tente de saisir ce moment, de le retenir chaque seconde. J'y suis enfin arrivée. Merci à ma bonne étoile. Je suis arrivée à Paris il y a 3 ans. 3 ans de galère, de petits jobs, d'espoir de faire une brillante carrière. Si mon père et mon frère me voyaient là, ce soir, ils reconnaîtraient leur erreur de jugement. Je ne me suis pas trompée en venant à Paris avec toutes les économies de ma mère, comme l'avait lâché un jour mon père. Bientôt, papa, Nestor, vous oublierez tous ces mots jetés à mon visage. Vous vous prendrez plaisir à dire à qui veut l'entendre que nous sommes de la même famille. Mais moi, je n'oublierai rien de ces paroles méprisantes. Je ne vous permettrai pas d'attraper la lumière que je laisserai sur mon passage. Seule maman m'a soutenue, c'est donc elle qui bénéficiera de mon succès. Je comparais chaque endroit de ce quartier à mon quartier Kokolo à Kinshasa, au Congo. Un bled sans perspective d'avenir pour la jeunesse. Des maisons en bois toutes identiques, la musique et la danse à tous les coins de rue. Pour moi, c'est une vie en noir et blanc. À mon arrivée à Paris, ce fut un choc. Bill se gare devant un studio en retrait des autres dans un coin. Le grand bâtiment porte le numéro 99 dans une peinture blanche mate. Le manager sort une paire de clés et me fait signer d'entrer. La pièce est plongée dans le noir. J'entends un interrupteur derrière moi. De gros projecteurs au plafond s'allument. Tout autour de nous, c'est un chaos d'accessoires de décoration. Une odeur de renfermé s'en dégage. Au milieu de ce désordre, comme un îlot épargné, il y a un décor de palais égyptien éclairé par plusieurs spots. Des colonnes peintes en bleu, en rouge. Je dévisage chaque objet, tout intrigué. À partir de cet instant, les choses se passent si vite. Bill me pose des questions sur ma motivation à devenir mannequin. Tout enthousiaste, je commence à relater mon histoire, le déclic qui m'a fait aimer le mannequinat. D'un coup, je sens une présence dans mon dos et avant que j'aie le temps de réagir, je reçois une seringue dans le cou. Je sens qu'on me soulève. Je rassemble mes forces et je me débats, mais je vois trouble et je me sens incapable de tout mouvement. On me pose sur un lit et on retire mes vêtements. Du jaune ocre et du noir défilent devant mes yeux. Le décor autour de moi se déforme. Des silhouettes m'entourent. J'ai envie de crier et de pleurer, cependant aucun son ne sort de ma bouche. Je sens qu'on m'écarte les jambes. Je suis affaiblie. Je ne peux pas résister. Je ressens quelque chose pénétrer mes parties intimes. Puis mon corps qui fait des mouvements d'avant en arrière. Une douleur, une déchirure. Ma tête qui bouge sur le lit d'avant en arrière. Un masque s'avance vers moi. Je dois rêver. Une statue sur mon corps m'appuie fort sur le bas-ventre. Ça fait mal. Arrêtez. Par pitié, dites-moi que c'est un cauchemar. Le temps semble s'effacer. Je reprends enfin conscience. J'ai un mal de tête horrible. Je ne sais pas quelle heure il est, ni où je suis. Je rouvre les yeux. J'ai les membres endoloris. Je tente de soulever mes bras.
Ils sont retenus par quelque chose. Mais que se passe-t-il? Quelqu'un me tourne autour. Nous sommes toujours dans la même pièce. J'essaie de me relever, mais je n'y parviens pas. Un léger vent souffle. C'est alors que je me rends compte que je suis nue, allongée sur le dos, les mains attachées à un lit métallique. Quelque chose de froid coule entre mes jambes. J'ai envie de vomir. La silhouette porte une longue toge noire et un masque en bronze. On dirait un visage égyptien, inexpressif, ni homme ni femme. 2 formes de serpents de part et d'autre s'entremêlent sur le front du masque en une étrange spirale. L'individu fait un signe de main, j'entends un cliquetis, puis un bruit de mécanisme. Sur un mur blanc apparaissent alors des images. Je me vois sur ce même lit. Un homme, de dos, vêtu d'une longue robe noire, s'avance vers moi. Sort son sexe et me le place entre les jambes. Dès qu'il finit son acte, un autre apparaît, vêtu de la même façon, et répète les mêmes actes. Sur la pellicule, mon visage n'exprime aucune émotion à chaque fois. Je ne me débats pas. Je suis là, mais absente. Je ne veux pas voir ça. J'ai vraiment envie de vomir. Une voix derrière moi. Je la reconnais. C'est celle de Bill Henry. Tu voulais être une star de la mode? Eh ben, c'est le prix à payer. Tout le monde passe par ce stade. Désormais tu nous appartiens. Si tu ne fais pas tout ce qu'on demande, nous publierons ce film. Le monde entier le verra. Quand je t'appellerai, tu viendras, et ce à n'importe quelle heure. Tu ne poseras aucune question, et tu ne parleras à personne de ce qui se passe ici. Je ne suis plus personne, plus rien. Je me sens comme un chiffon qu'on manipule, qu'on salit et qu'on jette. Je passe le plus clair de mon temps enfermé dans ma chambre. Eddie, mon propriétaire, me dévisage de plus en plus en voyant mon apparence autrefois coquette s'altérer de façon si drastique. Cependant, tant que je lui paye son loyer, je ne pense pas qu'il vienne me causer souci. J'ai trouvé un moyen de me vider la tête, de ne plus penser à rien, sinon j'allais devenir folle. J'avais cette envie de hurler, de m'arracher la peau. J'ai rencontré ce type, Alex. Il me vend des pilules, des anxiolytiques puissants. Pendant quelques heures, je flotte, ni ici, ni nulle part. J'oublie un peu. Je ne fais pas gaffe aux doses. Je ne m'en inquiète absolument pas. Malgré cela, il m'en faut toujours plus, pour retourner là-haut, dans le coton, le flou. J'ai si honte de ce que je suis devenue, une traînée, une chienne. J'aurais dû considérer les avertissements que j'ai reçus. J'ai été si naïve, c'est ma faute. Maintenant, c'est trop tard. Je pourrais partir. Mais alors, ils révéleraient toutes ces images qu'ils ont de moi. Ce serait pire que de mourir. Je dois attendre. Un jour peut-être finiront-ils par se lasser. Bill Henry, le manager qui m'a entraîné dans cet enfer, ne me promet plus rien. Il n'essaie même plus de me faire croire qu'il va lancer ma carrière. Il sait que je leur appartiens. Je ne suis qu'un objet pour eux. Bill me passe un coup de fil, toujours la veille. À peine quelques mots. Demain soir, 23 heures. J'arrive en avance. Désormais, il me sert à boire. J'imagine bien ce qu'il y a dans le verre. J'en avale le plus possible, pour m'effacer. À la fin de la nuit, quand ils ont terminé, Henri me tend 300 € sans un mot.
Je prends les billets, cet argent me permet de payer mon loyer et les cachets pour tenir, jusqu'au prochain appel.